Se débarrasser des habitudes affaiblissantes et débilitantes au cours de la vieillesse joue un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 habitudes qui vous affaiblissent et vous affaiblissent pendant la vieillesse. La première habitude qui rend faible et faible dans la vieillesse, se plaindre. Se plaindre est un piège dans lequel nous pouvons tous tomber à différents moments de notre vie. Mais les stoïciens soutiennent que cette habitude fait perdre du temps et de l'énergie. Se plaindre est souvent une réponse automatique à des circonstances extérieures ou à des événements inattendus que nous ne pouvons pas contrôler. Cette habitude implique de parler constamment d'un problème et de susciter des émotions négatives au lieu d'y faire face. Cependant, se plaindre non seulement nous épuise mentalement et émotionnellement, mais draine également l'énergie de ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous plaignons, notre esprit se concentre constamment sur des pensées négatives, ce qui peut entraîner une augmentation des problèmes psychologiques tels que le stress et l'anxiété. Les stoïciens soulignent que se plaindre nous empêche de penser de manière orientée vers les solutions et qu'il est important de rechercher activement des solutions plutôt que de simplement accepter les problèmes. Épictète enseigne qu'il est inutile de s'inquiéter des choses qui échappent à notre contrôle et que nous devons nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Cette perspective nous oriente vers un état d'esprit plus serein et apaisé. Au lieu de se plaindre, les stoïciens recommandent d'accepter la situation telle qu'elle est et de faire ce que nous pouvons pour l'améliorer. Cette approche contribue non seulement à notre développement individuel, mais affecte également positivement nos relations avec les personnes qui nous entourent. Ainsi, en arrêtant de se plaindre et en adoptant une attitude constructive et orientée vers les solutions, nous pouvons faire face plus efficacement aux défis que la vie nous réserve. Lorsque nous l'examinons d'un point de vue stoïcien, les plaintes devraient être remplacées par un état d'esprit qui recherche des solutions avec courage et détermination. Ce changement de mentalité nous aide à comprendre la valeur du moment dans lequel nous vivons et à envisager l'avenir avec plus d'espoir et de préparation. La deuxième habitude qui vous rend faible et impuissant pendant la vieillesse, s'accrocher au passé. S'appesantir sur le passé est une situation que l'on rencontre fréquemment dans la vie des gens et qui nous affecte tous de temps en temps. Cependant, les stoïciens soutiennent que cette habitude nuit à une vie saine. Le passé est plein d'événements qui se sont produits et ne peuvent être modifiés. Donc, s'attarder sur les négativités vécues dans le passé affecte négativement notre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens enseignent que nous devons accepter nos erreurs et nos pertes passées parce qu'elles sont désormais hors de notre contrôle. Et ce n'est qu'en tirant les leçons que nous pourrons prendre des mesures plus conscientes pour l'avenir. S'attarder sur le passé affaiblit notre capacité à planifier l'avenir et à vivre dans le présent. Cela nous amène à vivre dans un regret et une tristesse constants. Marc Aurèle souligne l'importance de se débarrasser du fardeau du passé en disant « Le passé est révolu et personne ne sait ce qui se passera dans le futur. Par conséquent, seul le présent est tout ce que nous avons. » S'attarder sur le passé, se demander constamment « Pourquoi est-ce arrivé ?» ou « J'aurais aimé le faire différemment », ce qui draine notre énergie mentale et nous rend malheureux. De telles pensées nous empêchent d'apprécier le moment dans lequel nous vivons et nous empêchent d'utiliser notre potentiel actuel. Les stoïciens recommandent que nous acceptions que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé dans le passé et que nous apprenons de ces expériences et devenons des individus plus forts. Les erreurs et les échecs du passé sont simplement des opportunités d'apprentissage et peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Au lieu de nous attarder sur le passé, la pensée stoïcienne nous encourage à diriger notre attention vers le présent et l'avenir, et à vivre une vie plus significative et plus satisfaisante en tirant le meilleur parti des opportunités qui s'offrent à nous. Cette approche nous libère d'un cycle constant de regrets et nous permet de vivre une vie plus paisible. Lorsque nous cessons de nous attarder sur le passé, nous pouvons mieux apprécier le moment présent et mieux évaluer les opportunités que nous rencontrerons dans le futur.
La troisième habitude qui vous rend faible est faible dans la vieillesse. Pensez négativement. Penser négativement est une habitude qui affecte négativement nos vies en remplissant notre esprit de nuages de pessimisme et d'anxiété. Cependant, les stoïciens affirment que cette façon de penser nous affaiblit et menace notre santé spirituelle. Les pensées négatives se concentrent souvent sur les incertitudes futures, les erreurs passées et les insuffisances de la situation actuelle. Ces pensées nous amènent constamment à imaginer les pires scénarios, à miner notre confiance en nous et à ignorer les moments positifs que la vie a à offrir. Épictète souligne l'importance des significations que nous leur attribuons plutôt que des événements eux-mêmes en disant « ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, mais leur croyance sur les événements ». Penser négativement met notre cerveau dans un état constant de stress et d'anxiété, ce qui affecte négativement notre santé physique en augmentant le niveau d'hormones de stress dans notre corps. De telles pensées peuvent conduire à la dépression, à l'anxiété et à d'autres problèmes de santé mentale. Les stoïciens conseillent de maintenir leur calme mental et de regarder les choses d'un point de vue plus objectif. Marc Aurèle déclare que nous ne devrions pas permettre aux pensées négatives de nous prendre captifs en disant « Le calme de l'esprit signifie préserver sa propre paix intérieure et être heureux indépendamment du monde extérieur ». Pour faire face aux pensées négatives, les stoïciens recommandent de développer une discipline mentale consciente. Cela signifie entraîner notre esprit à remettre en question les pensées négatives lorsque nous les remarquons et à les remplacer par des pensées plus constructives. De plus, les stoïciens soutiennent que cultiver constamment la gratitude est efficace pour réduire les pensées négatives. Remarquer et être reconnaissant pour les choses positives de notre vie chaque jour garde notre esprit rempli de pensées positives. Cela augmente notre bonheur général et réduit l'impact des pensées négatives sur l'esprit. Penser négativement est une habitude qui réduit notre qualité de vie. Cependant, conformément aux principes stoïciens, nous pouvons changer cette façon de penser et développer un état d'esprit plus positif et constructif. Cette transformation améliore considérablement non seulement notre santé mentale, mais aussi notre satisfaction globale dans la vie. Les stoïciens nous aident à vivre une vie plus forte et plus résiliente en nous apprenant à trouver la sérénité et la paix dans chaque situation plutôt que les pensées négatives. La quatrième habitude qui vous rend faible est faible dans la vieillesse, s'inquiéter. S'inquiéter signifie réfléchir intensément aux incertitudes et aux possibilités futures et porter les angoisses découlant de cette situation comme un fardeau interne. Mais les stoïciens soutiennent que cette habitude nuit à la paix et à la sérénité intérieure de l'individu. L'anxiété est souvent associée à l'inquiétude face à des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler, à d'éventuels problèmes futurs et à l'inconnu. La philosophie stoïcienne affirme que ce type de pensée est une perte de temps et d'énergie, car la plupart des choses qui nous inquiètent ne se produisent pas ou ne sont pas aussi graves que nous le pensons. Épictète déclare que l'anxiété est un produit de l'imagination qui n'existe que dans les cas où les pensées ne deviennent pas réalité et exprime que l'effet de l'anxiété dans le monde réel est limité. L'inquiétude occupe souvent l'esprit et nous fait manquer le moment présent. Cela nous met dans un état constant de stress et d'anxiété, affectant négativement notre santé physique et notre équilibre spirituel. L'anxiété peut entraîner une augmentation des niveaux d'hormones de stress, des troubles du sommeil et une diminution de la qualité de vie globale. Les stoïciens nous conseillent de nous concentrer uniquement sur les choses sous notre contrôle, plutôt que sur les sentiments d'anxiété. Cette approche implique d'accepter les incertitudes futures et d'améliorer notre capacité à y faire face. Marc Aurèle soutient cette vision philosophique en disant « Il ne sert à rien de s'inquiéter de l'avenir, car nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui se passera dans le futur. Il suffit de tirer le meilleur parti du moment présent. » Au lieu de s'inquiéter,
les stoïciens encouragent à évaluer les situations actuelles et à rechercher des solutions par la raison et la logique. Cela vous permet d'envisager les problèmes de manière plus objective et de gérer plus efficacement les situations anxiogènes. L'inquiétude doit être remplacée par un état d'esprit visant à trouver la paix intérieure et la sérénité. La pensée stoïcienne suggère de garder les réactions émotionnelles sous contrôle et d'aborder les événements dans une perspective réaliste. La cinquième habitude qui vous rend faible et impuissant pendant la vieillesse, blâmer les autres. Blâmer les autres est la tendance à blâmer des facteurs externes et d'autres personnes tout en évitant nos propres responsabilités, et ce comportement entrave à la fois le développement personnel et nuit à nos relations. Les stoïciens soulignent que cette attitude est néfaste et empêche la véritable maturité du caractère. L'habitude de blâmer est souvent associée au fait d'attribuer la cause d'un problème, d'une erreur ou d'un échec à autrui. Cette approche se concentre sur des facteurs indépendants de notre volonté, niant la responsabilité personnelle. La philosophie stoïcienne recommande que l'individu assume la responsabilité de son monde intérieur et de son comportement, car nous n'avons aucun contrôle sur les facteurs externes, et donc se concentrer sur ces facteurs est une perte de temps. Épictète souligne l'importance de la responsabilité individuelle en disant « Une personne ne peut contrôler que ses propres actions et réactions. Les facteurs externes sont complètement hors de contrôle. Blâmer les autres entrave le développement personnel et affaiblit le sentiment de responsabilité personnelle. Blâmer les autres pour un problème est souvent une manière de se tromper soi-même et de ne pas admettre ses propres erreurs. Cela empêche la personne d'apprendre de ses propres erreurs et de s'améliorer. Blâmer les autres conduit à la méfiance et au conflit dans les relations, car le blâme mine la compréhension mutuelle et la recherche d'une solution et amène souvent l'accusé à adopter une position défensive. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur nos propres actions plutôt que de les blâmer et d'être responsables des conséquences de ces actions. Marc Aurèle souligne l'importance de la responsabilité personnelle et de l'autocritique en disant « Au lieu d'attribuer nos échecs aux autres, nous devrions examiner nos propres défauts. » Accepter nos propres erreurs et apprendre de ces erreurs fait de nous des individus plus forts et plus sages. De plus, au lieu de blâmer les autres, penser de manière orientée vers les solutions et développer une approche constructive des problèmes renforce à la fois notre développement personnel et nos relations. Pour nous débarrasser de l'habitude de blâmer les autres, nous devons d'abord assumer la responsabilité de nos propres actions et décisions et faire face aux conséquences de ces actions. Cette approche nous aide à construire des relations plus saines et positives et à mieux nous connaître. La pensée stoïcienne encourage à se concentrer sur notre propre croissance intérieure et notre responsabilité personnelle, plutôt que de blâmer les autres, nous permettant ainsi de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Cette perspective offre un environnement d'interaction plus positif et constructif au niveau individuel et social. La sixième habitude qui vous rend faible et faible dans la vieillesse, les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles représentent un gaspillage de ressources financières et entrent souvent en conflit avec l'objectif de vivre une vie épanouie. Les stoïciens soulignent que cette habitude est néfaste, à la fois financièrement et spirituellement. Les dépenses inutiles sont souvent motivées par la recherche d'une gratification immédiate et d'une gratification externe. Mais de telles habitudes peuvent entraîner des difficultés financières et une incertitude économique à long terme. Le stoïcisme encourage une vie simple et le minimalisme, car les dépenses inutiles non seulement consomment des ressources financières, mais nuisent également à la paix intérieure de l'individu. Épictète attire l'attention sur l'importance de l'épargne et de l'autodiscipline en disant « L'important est de savoir se contenter de ce que l'on a et limiter ses besoins. » Les dépenses inutiles sont souvent déclenchées par des pressions sociales, des tendances de la mode ou des égos personnels.
Cette situation amène la personne à ignorer ses besoins réels et à rechercher une satisfaction temporaire et superficielle. De telles dépenses rendent difficile la gestion des finances personnelles et mettent en péril la stabilité économique à long terme. Les dépenses inutiles peuvent ne pas être psychologiquement satisfaisantes, parce qu'une gratification instantanée n'apporte généralement pas une satisfaction durable. Pour surmonter cette situation, les stoïciens recommandent à l'individu de se concentrer sur ses propres valeurs et besoins internes et de ne pas dépendre de facteurs externes et de plaisirs temporaires. Marc Aurèle déclare que le sentiment de satisfaction intérieure et de suffisance n'est pas lié aux dépenses financières. La vraie richesse consiste à apprécier les choses que nous avons et à les considérer comme suffisantes. La 7e habitude qui vous rend faible et faible dans la vieillesse, négliger l'activité physique. Négliger l'activité physique est une habitude qui affecte négativement la santé physique et mentale. Et les stoïciens soulignent que cette habitude réduit la qualité de vie globale de l'individu et crée des difficultés à maintenir l'équilibre interne. L'activité physique maintient non seulement la santé physique, mais joue également un rôle essentiel dans le bien-être mental et émotionnel. Le stoïcisme se soucie de l'équilibre entre le corps et l'esprit et reconnaît l'importance de l'exercice régulier pour maintenir cet équilibre. Épictète déclare que la santé physique est un facteur affectant la santé mentale et spirituelle en disant « La sérénité spirituelle ne peut être obtenue sans bouger le corps ». Négliger l'activité physique devient souvent une partie de la routine quotidienne, ce qui entraîne à long terme des problèmes de santé, un manque d'énergie et une diminution de la qualité de vie globale. Ne pas faire d'exercice peut entraîner un ralentissement de votre métabolisme, une faiblesse musculaire et une augmentation des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires. Le manque d'activité physique crée également des effets psychologiques négatifs, parce que l'exercice libère des endorphines et que ces produits chimiques réduisent les niveaux de stress et d'anxiété et améliorent l'humeur générale. Les stoïciens considèrent que garder un corps sain et fort est une condition préalable à la sérénité spirituelle et à l'équilibre intérieur. Marc Aurèle souligne l'effet de la santé physique sur le bien-être mental et spirituel en disant « Vous ne pouvez pas maintenir la santé de l'esprit sans prendre soin du corps ». Négliger l'activité physique est souvent lié à la gestion du temps et à la priorisation. La plupart du temps, le rythme de vie chargé et les autres responsabilités nous amènent à mettre l'exercice au second plan. Cependant, la pensée stoïcienne affirme que la santé physique et un mode de vie actif favorisent la discipline personnelle et une vie équilibrée. Dans ce contexte, faire de l'exercice régulier une habitude protège la santé physique et assure l'équilibre spirituel. L'exercice augmente non seulement la force physique, mais améliore également la clarté mentale, la concentration et le bonheur général. Du point de vue stoïcien, maintenir une bonne santé physique et pratiquer une activité physique régulière nous aide à faire face plus efficacement aux défis de la vie et à vivre une vie plus équilibrée. L'exercice encourage la discipline personnelle et les habitudes de soins personnels, ce qui a un impact positif sur la santé physique et mentale. Par conséquent, soutenir la santé physique et spirituelle en faisant régulièrement de l'exercice plutôt que de négliger l'activité physique est l'un des principes fondamentaux de la pensée stoïcienne et contribue à vivre une vie plus satisfaisante. La 8e habitude qui vous rend faible et faible pendant la vieillesse, une mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation est une habitude qui affecte négativement la santé physique et mentale en raison de choix alimentaires malsains et d'une alimentation déséquilibrée. Les stoïciens soutiennent que cette habitude nuit gravement à la qualité de vie globale et à l'équilibre interne de l'individu. La nutrition répond non seulement aux besoins énergétiques du corps, mais joue également un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre mental et émotionnel.
La malnutrition se caractérise souvent par une consommation excessive de sucre, de graisse et d'aliments transformés qui perturbent l'équilibre du métabolisme, affaiblissent le système immunitaire et augmentent le risque de maladies chroniques. Le stoïcisme souligne qu'une alimentation saine et équilibrée est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit. Épictète souligne l'importance d'une alimentation saine en disant « Prendre soin de son corps est une condition préalable au maintien de la santé spirituelle ». Une mauvaise alimentation a non seulement des effets négatifs sur la santé physique, mais affecte également la santé mentale. Parce que les aliments malsains entraînent souvent des sautes d'humeur, un manque d'énergie et des problèmes de concentration. De mauvaises habitudes alimentaires affectent également négativement la satisfaction globale et la productivité d'une personne. Les stoïciens enseignent que la nutrition va au-delà de la simple satisfaction des besoins physiques et doit soutenir l'équilibre spirituel. Marc Aurèle déclare que la santé physique est un facteur fondamental affectant la santé mentale et spirituelle en disant « Un corps sain est nécessaire pour un esprit sain ». Pour éviter les effets négatifs de la malnutrition, les individus doivent adopter une alimentation équilibrée et nutritive. La 9e habitude qui vous rend faible et faible dans la vieillesse, la léthargie et la paresse. La léthargie et la paresse sont des habitudes qui entravent l'énergie vitale et la productivité de l'individu, souvent caractérisées par un manque de motivation et une inactivité. Les stoïciens soutiennent que ces comportements limitent le développement personnel et affectent négativement la paix intérieure et la qualité de vie. La léthargie et la paresse surviennent souvent en raison de l'inactivité d'une personne dans la vie quotidienne et de sa tendance à éviter ses responsabilités, ce qui nuit à la santé physique et mentale. Le stoïcisme encourage un mode de vie actif et discipliné, parce que la paresse et l'inactivité empêchent l'individu de réaliser son potentiel et rendent difficile une vie significative et satisfaisante. Épictète souligne l'importance d'un mode de vie actif en disant « Une personne ne peut trouver la vraie liberté et la paix sans assumer la responsabilité de ses actes et sans vivre sa vie avec détermination. » La léthargie est souvent associée à une recherche de confort à court terme et à une gratification instantanée, mais une telle approche conduit à des sentiments d'insatisfaction et d'échec à long terme. La paresse inhibe la productivité et limite la capacité d'un individu à atteindre ses objectifs. Cela réduit la qualité de vie globale et réduit la satisfaction personnelle. L'inactivité et la paresse affectent également négativement la santé physique, parce que ne pas faire d'exercice ralentit le métabolisme, entraîne une faiblesse musculaire et réduit les niveaux d'énergie globaux. Les stoïciens recommandent de développer une discipline personnelle et une motivation personnelle pour surmonter ces situations. Marc Aurèle exprime l'importance de lutter contre la paresse et l'inactivité en disant « Nos pensées et nos actions déterminent notre paix intérieure et notre qualité de vie. C'est pourquoi il est important de vivre une vie active et déterminée. » Pour éviter la léthargie et la paresse, les individus doivent se fixer des objectifs spécifiques dans leur routine quotidienne et agir de manière planifiée pour atteindre ces objectifs. Faire de l'exercice régulièrement, développer des habitudes saines et se fixer des objectifs personnels sont des moyens efficaces de surmonter ces comportements. La pensée stoïcienne encourage la détermination consciente de nos actions et de nos objectifs et la progression déterminée vers ces objectifs. Cela soutient la santé physique et mentale et permet de vivre la vie avec un sens. Éviter la léthargie et la paresse permet à l'individu à la fois de réaliser son potentiel personnel et d'améliorer sa qualité de vie globale. Le stoïcisme encourage l'adoption d'un mode de vie actif et déterminé, et cette approche nous aide à vivre une vie plus équilibrée, plus épanouissante et plus réussie. La 10e habitude qui vous rend faible et faible dans la vieillesse, l'isolement social. La léthargie et la paresse sont des habitudes qui entravent l'énergie vitale et la productivité de l'individu,
souvent caractérisés par un manque de motivation et une inactivité. Les stoïciens soutiennent que ces comportements limitent le développement personnel et affectent négativement la paix intérieure et la qualité de vie. La léthargie et la paresse surviennent souvent en raison de l'inactivité d'une personne dans la vie quotidienne et de sa tendance à éviter ses responsabilités, ce qui nuit à la santé physique et mentale. Le stoïcisme encourage un mode de vie actif et discipliné, parce que la paresse et l'inactivité empêchent l'individu de réaliser son potentiel et rendent difficile une vie significative et satisfaisante. Épictète souligne l'importance d'un mode de vie actif en disant « Une personne ne peut trouver la vraie liberté et la paix sans assumer la responsabilité de ses actes et sans vivre sa vie avec détermination ». La léthargie est souvent associée à une recherche de confort à court terme et à une gratification instantanée. Mais une telle approche conduit à des sentiments d'insatisfaction et d'échec à long terme. La paresse inhibe la productivité et limite la capacité d'un individu à atteindre ses objectifs. Cela réduit la qualité de vie globale et réduit la satisfaction personnelle. L'inactivité et la paresse affectent également négativement la santé physique. Parce que ne pas faire d'exercice ralentit le métabolisme, entraîne une faiblesse musculaire et réduit les niveaux d'énergie globaux. Les stoïciens recommandent de développer une discipline personnelle et une motivation personnelle pour surmonter ces situations. Marc Aurèle exprime l'importance de lutter contre la paresse et l'inactivité en disant « Nos pensées et nos actions déterminent notre paix intérieure et notre qualité de vie. C'est pourquoi il est important de vivre une vie active et déterminée. » La 11e habitude qui vous rend faible et faible pendant la vieillesse, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes sont une forme d'attitude qui affecte négativement la qualité de vie d'un individu et se caractérise souvent par des comportements et des habitudes néfastes. Les stoïciens affirment que de telles habitudes entravent le développement personnel et perturbent la paix intérieure. Les mauvaises habitudes se développent généralement à la suite d'un plaisir à court terme, d'une recherche de confort ou de réactions automatiques provoquées par les habitudes. Et ces habitudes affectent négativement la santé physique et mentale à long terme. Épictète exprime l'impact des habitudes sur la vie d'une personne en disant « Les habitudes déterminent le caractère d'une personne et le caractère affecte la qualité de la vie. » Les mauvaises habitudes sont souvent alimentées par la recherche de confort et de satisfaction à court terme. Cependant, de telles habitudes ont des conséquences négatives à long terme, telles que des problèmes de santé, un faible niveau d'énergie et une insatisfaction générale dans la vie. Les stoïciens recommandent de développer des habitudes saines et constructives plutôt que de mauvaises habitudes. Marc Aurèle souligne l'importance des habitudes positives en disant « Le caractère est façonné par nos habitudes quotidiennes et nos habitudes déterminent la qualité de notre vie. » Afin de se débarrasser des mauvaises habitudes et de les remplacer par des habitudes plus saines et plus constructives, les individus doivent développer leur autodiscipline et agir de manière décisive dans ce processus. Cela implique d'incorporer dans la vie quotidienne des habitudes qui soutiennent à la fois la santé mentale et physique, de se concentrer sur les objectifs personnels et d'assurer une satisfaction à long terme. Remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes positives aide l'individu à vivre une vie plus satisfaisante et plus équilibrée dans ses relations personnelles et sociales. La pensée stoïcienne met l'accent sur l'importance de la discipline personnelle et des soins personnels et enseigne qu'éviter les mauvaises habitudes est un moyen efficace d'améliorer la santé physique et spirituelle. Surmonter les mauvaises habitudes et développer des habitudes de vie plus saines améliore la qualité de vie globale et soutient la paix intérieure de l'individu, contribuant ainsi à vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante.
La 12e habitude qui vous rend faible et faible pendant la vieillesse. Passer du temps avec des personnes négatives. Passer du temps avec des personnes négatives est une habitude qui affecte considérablement la santé mentale et émotionnelle d'un individu, et les stoïciens affirment que les relations avec de telles personnes nuisent à la paix intérieure et à la qualité de vie d'une personne. Les personnes négatives sont généralement celles qui se plaignent constamment, ont une vision pessimiste et rabaissent les autres. Passer du temps avec de telles personnes affecte négativement la santé mentale de l'individu et réduit la satisfaction globale dans la vie. Le stoïcisme recommande de choisir soigneusement les personnes qui nous entourent et de ne pas laisser l'état spirituel de ces personnes affecter notre propre paix intérieure. Épictète souligne l'effet de l'environnement sur le développement personnel en disant « Une personne est influencée par les gens qui l'entourent. Par conséquent, avoir un bon environnement est important pour maintenir notre équilibre spirituel. » Passer constamment du temps avec des personnes négatives épuise souvent sa propre énergie émotionnelle et mentale, parce que ces personnes répandent leur énergie négative autour d'elles, ce qui rend difficile pour l'individu de maintenir ses propres pensées et énergies positives. Ces interactions peuvent diminuer la confiance en soi d'un individu, provoquer une démoralisation et réduire la qualité de vie globale. Pour se protéger contre de telles influences négatives, les stoïciens encouragent à choisir avec soin les personnes qui les entourent et à établir des relations positives et solidaires. Marc Aurèle souligne l'importance de relations sociales saines et solidaires en disant « Se protéger des négativités qui vous entourent est une étape fondamentale pour maintenir la paix intérieure et la qualité de vie. » Rester à l'écart des personnes négatives et s'engager dans des interactions positives augmente l'équilibre mental et la satisfaction de vivre de l'individu. L'établissement de relations positives favorise la santé mentale, augmente l'énergie et améliore la qualité de vie globale. Passer du temps avec des personnes positives favorise la croissance personnelle et contribue à vivre une vie plus saine et plus épanouissante. La 13e habitude qui vous rend faible et faible pendant la vieillesse, faire des comparaisons. La comparaison est la tendance de l'individu à comparer sa propre vie et ses réalisations avec celles des autres. Et les stoïciens soutiennent que ce comportement a des effets négatifs à la fois sur le bien-être personnel et sur la qualité de vie globale. La comparaison implique un processus de comparaison constante, généralement des réalisations, des biens ou des conditions de vie d'autrui, et ce processus mine la satisfaction et la confiance en soi d'un individu dans sa propre vie. Le stoïcisme recommande à l'individu de se concentrer sur ses valeurs intérieures et son développement personnel, car faire des comparaisons avec des facteurs externes conduit souvent à ignorer son propre potentiel et ses propres réalisations. Épictète exprime les effets néfastes de la comparaison en disant « Le succès et la satisfaction sont le résultat de nos propres actions et efforts. Comparer la vie des autres n'apporte pas la vraie paix. » La comparaison implique souvent de rechercher la satisfaction à travers des réalisations et des possessions externes. Et cette approche empêche l'individu d'évaluer sa propre valeur et ses réalisations avec un critère interne. Cette situation perturbe à la fois la paix spirituelle et réduit la satisfaction personnelle. Parce que le fait de cibler constamment les autres et de minimiser ses propres réalisations rend difficile pour l'individu de réaliser son potentiel. Le stress et l'anxiété provoqués par la comparaison réduisent la qualité de vie globale et nuisent à la confiance en soi de l'individu. Les stoïciens encouragent à éviter les comparaisons et à se concentrer sur les propres valeurs intérieures de l'individu. Marc Aurèle souligne l'importance de se concentrer sur les valeurs internes contre les effets néfastes de la comparaison en disant « Mesurez votre propre vie par vos propres valeurs, pas par celles des autres. » Éviter la comparaison et évaluer ses propres réalisations, objectifs et croissance personnelle par rapport à nos propres critères internes
favorise la santé mentale et spirituelle. Cette approche augmente l'estime de soi et la satisfaction de l'individu, procure une paix intérieure et améliore la qualité de vie globale. Se concentrer sur ses objectifs personnels plutôt que sur la comparaison et s'efforcer d'atteindre ses objectifs permet à l'individu de vivre une vie plus significative et plus satisfaisante. La pensée stoïcienne encourage à se concentrer sur les valeurs fondamentales et la croissance personnelle plutôt que sur la comparaison. Cela soutient la santé mentale et physique et permet de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. En surmontant l'habitude de la comparaison, les individus peuvent mieux évaluer leur propre potentiel et préserver leur paix intérieure, ce qui améliore leur qualité de vie. La 14e habitude qui vous rend faible et impuissant pendant la vieillesse, s'abandonner aux peurs. Céder aux peurs est une habitude qui fait que la vie d'un individu est façonnée par diverses angoisses et phobies. Et les stoïciens affirment que ce comportement porte gravement atteinte à la liberté personnelle, à la paix intérieure et à la qualité de vie en général. Les peurs naissent souvent de l'inconnu, de l'échec ou des conséquences négatives, et ces émotions inhibent la capacité d'un individu à agir, à prendre des décisions et à évaluer les opportunités de la vie. Le stoïcisme souligne l'importance d'affronter les peurs et de continuer à vivre courageusement. Parce que les peurs créent souvent des barrières mentales et empêchent l'individu de réaliser son véritable potentiel. Épictète attire l'attention sur la nature interne des peurs et sur la nécessité de faire face à ces émotions en disant « Les peurs sont des obstacles imaginaires créés par l'esprit lui-même. La véritable liberté réside dans le fait de surmonter ces obstacles. » Céder aux peurs implique souvent de rester dans la zone de sécurité et d'éviter les risques. Cependant, cette approche rend difficile l'ouverture de l'individu à de nouvelles expériences et opportunités. Cette situation entrave à la fois le développement personnel et réduit la satisfaction globale dans la vie. Les peurs contredisent souvent la raison et la logique, et l'individu doit donc y faire face, agir avec courage et surmonter ces obstacles. Les stoïciens recommandent de développer la discipline personnelle et la confiance en soi pour surmonter les peurs. Marc Aurèle souligne l'importance de gérer ses peurs en disant « Aller au-delà des peurs apporte une véritable liberté et une paix intérieure ». Pour éviter de céder aux peurs, les individus doivent comprendre leurs peurs, les évaluer de manière rationnelle et agir avec courage. Faire face aux peurs favorise souvent la croissance personnelle, augmente le courage et améliore la qualité de vie. La 15e habitude qui vous rend faible et faible dans la vieillesse, recherchez constamment le plaisir. La recherche constante de gratification est une habitude qui fait référence aux individus qui recherchent constamment du plaisir et de la satisfaction auprès de sources extérieures dans leur vie, et les stoïciens soulignent que ce comportement a de profonds effets négatifs sur la paix personnelle, l'équilibre intérieur et la qualité de vie globale. Cette quête se concentre souvent sur des sources temporaires de gratification, telles que les plaisirs à court terme, les réalisations matérielles ou l'approbation sociale, et une telle approche empêche l'individu de trouver un bonheur véritable et durable. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure et le vrai bonheur peuvent être atteints grâce à nos propres valeurs et vertus, quelles que soient les circonstances extérieures. Épictète déclare que la satisfaction doit être obtenue à partir de sources internes, en disant « La vraie satisfaction ne vient pas du fait d'être dépendant de choses extérieures, mais d'être en harmonie avec les valeurs et les vertus internes. » La recherche constante de gratification est souvent alimentée par l'insatisfaction et un sentiment constant de manque, car des facteurs externes procurent une satisfaction temporaire et souvent insuffisante. Cela amène l'individu à chercher constamment davantage et à avoir du mal à trouver la vraie paix. Cette recherche constante peut conduire à ignorer ses propres valeurs et objectifs, car les réalisations et les plaisirs extérieurs n'expriment pas la satisfaction intérieure de l'individu, mais plutôt une satisfaction superficielle. Les stoïciens enseignent que se concentrer sur les valeurs et les vertus intérieures
procure une satisfaction véritable et durable. Marc Aurèle souligne l'importance de la satisfaction intérieure en disant « La vraie satisfaction s'obtient en étant en harmonie avec nos propres valeurs intérieures, et la recherche de la satisfaction extérieure n'apporte pas cette vraie paix. » Éviter la recherche constante de satisfaction et vivre une vie en harmonie avec les valeurs intérieures augmente à la fois la paix spirituelle et la qualité de vie globale. Cette approche encourage l'individu à se concentrer sur ses propres valeurs et vertus et lui permet de vivre une vie plus significative et plus équilibrée. Fournir une satisfaction intérieure aide l'individu à trouver le vrai bonheur et procure une paix permanente, quels que soient les effets temporaires des facteurs externes. La pensée stoïcienne enseigne qu'éviter la recherche de satisfaction externe et se concentrer sur les valeurs internes favorisera la santé physique et spirituelle, permettant de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. En transcendant la recherche d'une gratification constante, les individus peuvent trouver une satisfaction plus durable et authentique qui améliore la qualité de vie et procure la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 habitudes qui vous affaiblissent et vous affaiblissent pendant la vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.